Salut à tous, tu es ingénieur réseau et cybersécurité et tu aimerais te lancer en freelance, mais tu as peur de te lancer parce que tu penses avoir le syndrome de l'imposteur, tu penses être ne pas à la hauteur et c'est ça qui te freine. Je vais te donner quelques éléments de réponse pour passer à l'action en 2026. Moi aussi j'étais sûrement comme toi avant, j'ai eu plusieurs jobs en CDI. Et c'est vrai qu'il y a une certaine stabilité à être en CDI pour avoir un revenu garanti tous les mois, pour avoir une certaine stabilité, pour être accrédité aux yeux de tes proches, parce que eux aussi, ça les rassure de savoir que tu es en CDI. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as peut-être l'espoir, l'envie de te lancer en tant qu'ingénieur réseau, freelance et sécurité, mais tu as toujours cette petite peur en toi. C'est normal. Moi, ce que je te dis, c'est que si déjà tu as fait 5 ans d'expérience en tant qu'ingé cyber et réseau, tu as vu assez de choses. Alors il va falloir évidemment que tu aies travaillé dans plusieurs types d'entreprises, chez un intégrateur, chez un client final, pour avoir vu un peu toutes les facettes du métier. Mais j'estime, et ça n'engage que moi, que si tu as travaillé 5 ans en tant qu'ingénieur réseau, tu as vu assez de choses pour être à l'aise dans le sujet. Si en plus de ça, tu as une expertise sur une techno en particulier, ben, tant mieux, ça pourrait être que valorisé. Exemple, tu as géré de gros projets sur des déploiements Fortinet, tu as géré de gros projets sur Palo Alto, tu as une expertise sur du NAC Cisco, tout ce genre de choses, ça sera valorisé en tant que freelance. Et c'est pas parce que tu passes freelance qu'il faut que tu saches tout, il faut que tu aies une vision globale, que tu saches communiquer. Si tu as une expertise, c'est encore mieux. Et il ne faut pas partir en se disant qu'il faut absolument tout connaître, c'est impossible et personne ne connaît tout. Donc tu seras toujours dans une phase d'apprentissage, mais tant que tu sais t'adapter, tant que tu veux montrer que tu as envie d'apprendre et que tu seras toujours prêt à aider tes collègues, ben c'est ça le plus important. Donc voilà, si toi aussi tu as cette peur de te lancer, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, abonne-toi à cette chaîne. Salut!